Après avoir nettoyé le terrain du tunnel et l'avoir arrosé 2 fois durant l'hiver, la terre est retournée puis nivelée, damée au niveau des plantations de melons et de pastèques, à côté des butées de patates douces. Ensuite, le tapis en géotextile est déroulé. Il est déjà perforé à la bonne distance pour les melons. Les pastèques, ce sera un trou sur 2. La contrainte supplémentaire chez les pastèques et les melons par rapport aux tomates, c'est qu'elles sont des plantes tapissantes. Elles se font vite dépasser et couvrir par les plantes sauvages. Le géotextile et l'arrosage goutte à goutte remédient à ce problème. Pour faire des trous, il y a des solutions pour toutes les situations. Ici, c'est une tarière moteur qui creuse en remontant la terre. Gagne temps considérable quand ce geste est répété des centaines de fois ou plus. Vous voyez, la terre qui remonte est plus foncée. L'eau apportée en hiver a été utile. Elle permettra de faire remonter les vers et augmentera l'hygrométrie générale du tunnel. L'année dernière, avec un arrosage de moins et une hygrométrie plus basse, il y a eu une explosion d'araignées rouges qui ont ravagé les pastèques et les melons. Sur le côté, il y a un voile de forçage blanc, prêt à être déployé sur les jeunes plants en cas de nuit trop fraîche. Dans le nord, il y a toujours un risque avant les seins de glace. Les touffes de plantes sauvages sont composées d'orties, d'oseille et de quénopodes, à surveiller pour sa prolifération. À l'intérieur, le microphone s'y reproduit déjà. Ici, un couplet des punaises Neisera viridula, qui se nourrit d'au moins 30 espèces de plantes. Pareil pour le couple de punaises Gonocère à angle anguleux, la nourriture est diversifiée. D'où l'intérêt d'avoir d'autres plantes dans les cultures pour faire diversion. Dans le fond, on ajoute quelques grains d'engrais bio à libération lente. Ensuite, je tasse légèrement pour éviter de faire un creux sous la plante avec les arrosages. Ensuite, immersion de la motte du plant jusqu'à chasser toutes les bulles pour bien l'imprégner, puis rempotage. La terre est ajoutée et tassée légèrement. Et voilà, il n'y a plus qu'à arroser. L'étiquette du pot est récupérée pour mettre sur piquet afin de repérer la plante quand elle poussera de manière anarchique. Voilà, c'est une manière de cultiver les pastèques et le melon dans le nord, Hauts-de-France, près de la frontière belge. Pour mes cultures, je pratique la sélection variétale. Je fais plusieurs variétés à la fois et je regarde celles qui sortent du lot à la fin de la saison. D'abord, dans la culture, je regarde si la variété se plaît dans son environnement et elle s'épanouit. Et la sélection finale, c'est bien sûr le plaisir des papilles. Bien sûr, cette sélection dépend beaucoup de la météo. L'année dernière, le temps a été nuageux toute la saison. En conséquence, les fruits ont été fades. Malgré tout, 2 variétés ont sorti du lot, aux extrêmes. D'abord le petit gris de Rennes, qui est toujours bon, même en mauvaise saison. En bonne saison, c'est une tuerie. Et ensuite, encore un melon indien qui, en bonne saison, est passable, mais là, était franchement mauvais. Donc j'ai éliminé le Kajari. C'est un melon odorant. Il est très beau, mais après, peut-être en Macédoine. Et moi, le melon, je le mange à la cuillère. Et tous les autres sont restés en ballottage favorable. Mon but, c'est d'avoir, après une bonne saison, après une sélection convenable, c'est d'avoir 3 vedettes qui sont sur le podium. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures potagères.